Hello, hello, c'est Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off pro. On me demande très souvent, est-ce qu'une belle voix suffit pour devenir voix off ? Eh bien, avoir une belle voix ne suffit pas, parce que vous pouvez avoir la plus jolie voix du monde sans savoir lire ou interpréter un texte, et alors là, c'est directement à la poubelle votre voix. Si ce n'est pas un pro qui a écouté votre voix sur un vrai texte de voix off et qui ne vous a pas évalué, eh bien ça ne sert à rien. N'écoutez pas vos amis ou votre famille qui vous disent que vous avez une jolie voix au téléphone et que vous pourriez peut-être faire de l'argent avec ce métier. Rien, n'oublie pas. Ils ne savent pas que les clients veulent un truc bien précis. On ne veut pas une voix, on veut magnifier un produit ou une marque ou un film avec un texte. Et surtout, on veut vendre, on veut inspirer, on veut motiver, on veut transmettre. Ça m'amuse énormément quand j'entends des gens me dire au téléphone en prenant une voix très forcée, une voix suave. Ouais, bonjour Lorenzo, je vous appelle parce qu'on m'a souvent dit que j'avais une belle voix, que je pourrais faire de la thune avec, alors est-ce qu'on peut se rencontrer ? Alors je réponds systématiquement, est-ce que vous avez déjà fait de la voix off ? Et généralement, on me répond « Non, mais ça n'a pas l'air très compliqué. Hein. » Alors, généralement, ce que je fais, c'est que je leur fais passer directement le test de la boulangère. Hein, Kezako ? Bah oui, dites-moi, mon cher, de 3 tons différents, naturels, par exemple, dynamiques et sensuels. Bonjour, madame, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Je vous le fais, hein, comme ça, vous pourrez travailler en même temps. Vous amuser, pardon, en même temps. Naturel. Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Voilà, ça c'est naturel, basique. Ton un peu plus tonique. Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Vous voyez, un peu plus tonique. Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Bonjour madame, plus tonique. Et puis, avec une voix un peu plus sensuelle, si vous avez un beau boulanger ou une belle boulangère, ben vous prenez une voix plus douce et bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Vous savez, un peu genre what else, Georges Clooney. Voilà. Dans 99% des cas, c'est la catastrophe. Quand je fais faire ce test, la personne me répond « Ah ouais, ça va être facile. Bonjour madame, je voudrais une baguette, s'il vous plaît, un peu Sylvestre, oui. » Avoir une belle voix, c'est apparemment dans ce métier un minimum, mais ce n'est pas non plus indispensable. L'essentiel dans ce métier, ce n'est pas d'avoir une belle voix, mais de savoir se servir de cette voix pour tout simplement s'amuser à faire de la voix off. Même si vous avez une voix dite classique, si vous savez donner la bonne intention qui va sublimer le texte d'un client avec générosité, avec efficacité, alors vous serez choisi tout simplement. Comme je le dis toujours, vous pouvez toujours améliorer votre voix avec un bon coaching vocal, avec des cours d'interprétation ou avec des formations voix off. Mais si vous ne savez pas parler, si vous avez par exemple un accent très fort, si vous ne savez pas lire et que vous mettez 2 heures à comprendre la finalité d'un texte et à répondre, vous ne savez pas comment faire ce texte, ou par exemple on vous donne un son, vous ne savez pas comment le reproduire, vous aurez beaucoup de mal. En revanche, si vous avez une voix que vous vous amusez avec, que vous savez vous en servir pour interpréter un texte, que vous êtes curieux, enthousiaste, généreux, que vous aimez la liberté, alors oui, ce métier est fait pour vous. La voix off, il faut le savoir, c'est beaucoup de feeling, d'intelligence et de compréhension de texte, de psychologie du client aussi. C'est énorme, savoir reconnaître et sentir ce que veut le client. Et aussi beaucoup de travail et d'amusement pour arriver à dominer ce métier. Dans tous les cas, ne vous lancez pas si vous n'êtes pas pro. Pensez à évaluer votre potentiel et n'envoyez pas de démo avant. Si vous ne savez pas comment faire pour évaluer votre voix, je vous conseille de vous inscrire à la prochaine conférence en ligne. Sous cette vidéo, il y a un lien, vous allez pouvoir vous inscrire. Je vais répondre dans cette conférence à toutes vos questions en direct et je vais évaluer certains d'entre vous en direct pour voir si vous avez le potentiel ou le don pour devenir voix off professionnel. Je propose une session chaque mois, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, et on vous enverra un mail pour vous inviter. C'était Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off professionnel. À très vite dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires sous la vidéo. Allez, salut maintenant, ciao ciao.